Monsieur le modérateur, pour la parole accordée. Je m'en vais tout de suite remercier les deux précédents intervenants. Il s'agit de Maître Polycarpe Kalambay, qui nous a parlé du détournement et de ses méfaits par rapport au développement, comme un frein bien sûr du développement. Nous remercions aussi Monsieur le Président fédéral de l'UDPS, administrateur de Bitié à l'université officielle de Mbujimayi, qui lui nous a parlé des enjeux électoraux et de l'enrôlement massif de la population. Il s'agit là de deux sujets très sensibilisateurs qui nous permettent, nous jeunes, nous ici dans cette salle, de pouvoir prendre conscience de nos responsabilités en tant que population et en tant que jeunes en cette année qui s'annonce ou qui s'est dit électorale. Voilà, je vous remercie, vous tous qui êtes ici, pour cette marque de considération que vous avez accordée à notre... Alors, la fondation qui nous a reçus aujourd'hui, qui nous a tous invités, c'est la fondation Maître Tchislabi Beya, dont je suis l'un des fondateurs, éventuellement président. Et voilà, elle nous est... L'idée qui nous anime ou qui nous a animés, qui nous a poussé à faire cette fondation, c'était l'idée du changement. Nous sommes partis de beaucoup de constats. Nous avons remarqué que d'autres provinces, sinon pas seulement la province du Kassai oriental, d'autres pays, pas seulement la RDC, d'autres pays d'Afrique et de l'Europe, connaissent le développement. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas le Kassai oriental? Pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas Mbujimayi? C'est pourquoi nous avons intitulé notre slogan ou notre devise dans notre fondation, ce qu'il faut que ça change. Doit changer. Comme province. J'aimerais vous inviter, avec votre permission, de dire ensemble avec moi, il faut que ça change. J'aimerais l'entendre très fort, il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change et ça va changer. Ça va changer cette année, ça va changer les années suivantes, ça va changer jusqu'à après. Parce que maintenant, nous allons prendre conscience de notre responsabilité en tant que peuple. Maintenant, nous allons prendre conscience de notre responsabilité, surtout en tant que jeunes, pour essayer de changer, pour essayer d'améliorer les conditions de vie de notre peuple, de notre province. Il faut que ça change dans l'administration publique, il faut que ça change dans nos mentalités, il faut que ça change dans notre conscience, il faut que ça change dans la politique de notre province, il faut que ça change dans nos universités, il faut que ça change dans tout le domaine qui touche notre vie, afin de voir le développement. Alors, les thèmes ou la thématique qui m'a été donnée d'aborder s'intitule c'est la problématique de la prise de conscience pour le développement en RDC et l'effort de la refondation du Congo. En ces jours, j'aimerais le préciser, comme nous le savons tous, nous sommes réunis ici pour commémorer le 17e anniversaire de notre Constitution. Il y a cela 17 ans, depuis le 18 février 2006, que notre Constitution a été promulguée. Beaucoup d'entre nous ici nous l'ignorons parce que ces genres de manifestations n'ont pas coutume de se faire ici. Alors nous vous rappelons que nous sommes en train de fêter le 17e anniversaire de cette Constitution qui nous a donné les premières élections en 2006, qui nous a donné le deuxième en 2011, qui nous a donné les troisième élections en 2018 et qui est en train de nous donner le quatrième en 2023. Voilà. Nous célébrons aussi, nous parlons aussi bien sûr des 70 ans de notre indépendance, bien sûr que nous tendons vers la 63e année, le 30 juin de cette année. Alors nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons, ou que faisons-nous de notre pays, que faisons-nous de notre province, que faisons-nous de notre ville de Mbujimayi 70 ans après l'indépendance ou 17 ans après la Constitution, après la promulgation de la Constitution. Cette question est posée à tout le monde. Cette question est posée à nous jeunes ici présents.
Cette question est posée à nous vieux ici présents. Cette question est posée aux politiciens de cette salle, dans cette salle. Cette question est posée aux enseignants. Cette question est posée aux avocats, aux juristes. Cette question est posée aux militaires. Cette question est posée à tout le monde. Que faisons-nous de notre pays? Que faisons-nous de notre Congo? Que faisons-nous de notre ville de Mbujimayi? Que faisons-nous de notre Kasaï oriental? La problématique du développement est d'abord une problématique de conscience. Notre fondation et moi-même, nous vous appelons à la prise de conscience. Il est beaucoup cité pendant cette conférence l'appel à la prise de conscience, l'appel au changement de mentalité. La conscience doit changer, doit être renouvelée. Nous devons savoir notre responsabilité en tant que peuple. C'est nous qui élisons le dirigeant. C'est nous qui travaillons pour le pays au quotidien. C'est nous qui devons apporter les changements. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont minoritaires par rapport à la population. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants. Et ce n'est même pas un seul million qui nous dirige. Alors si ça doit changer, c'est d'abord nous, la population, qui devrons changer. Nous sommes aujourd'hui à 100 millions d'habitants dans notre pays, à plus de 100 millions d'habitants. Mais il n'y a pas un seul million. Tous nos dirigeants politiques, ils n'ont pas atteint 1 million. Alors les plus de 99 millions, ce sont nous, le peuple. Alors s'il faut réellement que ça change, ça doit commencer par nous. Notre combat, comme nous l'avions dit au début, ce n'est pas un combat contre les individus. Nous luttons contre le système qui favorise ces individus à nous maintenir dans cet état de pauvreté, à nous maintenir dans cet état d'ignorance, dans cet état de sous-développement. Alors s'il faut que ça change, ça doit commencer par nous, maintenant. Ça doit changer lorsque nous devons aller aux urnes cette année. Nous devons avoir la conscience que ceux que nous allons choisir, ce sont ceux-là qui devront nous diriger pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont comme ambition? Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Qu'est-ce qu'ils ont comme vision par rapport à notre pays, par rapport à nos ambitions, par rapport à notre province? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous devons savoir que nous qui sortons chaque jour, chaque matin pour travailler pour le pays, parce que c'est nous les contribuables, nous payons la taxe à l'État, c'est nous les contribuables, nous sommes les assujettis aux lois et aux impôts de l'État. Alors s'il faut que ça change, ça doit aussi changer à travers nous, par nous-mêmes aussi. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays au quotidien? Qu'est-ce que nous faisons de notre ville au quotidien? La problématique du développement, la problématique du changement commence par nous. Ça doit commencer par nous. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons de notre province? Qu'est-ce que nous voulons bien sûr de notre ville? Ce n'est pas que nous devons tout attendre de l'État. Ce n'est pas que nous devons tout attendre du gouvernant. Nous-mêmes aussi, nous devons être responsables dans nos secteurs de responsabilité. Dans nos secteurs de responsabilité, nous sommes jeunes, nous sommes vieux, nous occupons les postes de responsabilité, nous devons impacter dans ces postes de responsabilité en vue du changement. En vue du changement. Par rapport à la refondation de notre Congo, il faudra retenir. Alors il faudra que nous retenions clairement dans notre esprit pour que les choses changent, pour que nous arrivions à refonder notre pays, notre État. Nous devons d'abord et surtout l'aimer. Il faut que quand nous disons il faut que nous disons la province, il faut que nous disons la ville où est tout. Vous irez à Lubumbashi, vous irez à Kinshasa et vous laisserez qui pour arranger ici? Ceux qui sont conscients et qui sont amoureux de leur province, qui sont conscients et qui sont amoureux de leur pays, de notre Congo, nous devons rester et travailler pour son changement. Nous devons rester avec cette conscience très forte que nous devons faire avancer les choses, nous devons faire améliorer les choses.
C'est ça le principal but. C'est ça la principale vision qui nous incarne en tant que fondation et en tant qu'individu. Nous sommes venus ici dans cette province pour essayer d'améliorer notre vision de vie, pour que nous sachions comment défendre, comment prendre conscience de notre responsabilité en tant que peuple, en tant que Kassaïen, en tant que Mbujimaïen, pour notre ville, pour notre province, pour notre pays. La jeunesse, dit-on, c'est l'avenir d'une nation. Mobutu, à son temps, ne disait pas que de mauvaises choses, ou ne faisait pas que de mauvaises choses. Lorsqu'on lui posa la question un jour de savoir qu'est-ce qui était pour lui l'espoir pour les Zaïre à l'époque, il a dit que son espoir, c'était sur le peuple. Quand il regardait la jeunesse, il disait c'est cette jeunesse qui relèvera les Zaïre après. Notre président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a aussi dit. Il a dit l'avenir pour notre pays, c'est le jeune. Le jeune, c'est une personne. Un jeune, c'est un homme ambitieux. Un jeune est plein d'imagination. Un jeune, il est plein d'initiatives. Un jeune travaille pour réussir. Un jeune travaille pas pour se satisfaire. Un jeune travaille pour impacter. Son alum, son akash, Joukaï, défendons tous notre pays, défendons tous notre province, défendons tous notre ville. Nous ne devons pas être animés, nous ne devons pas être comme des gens vieillis à l'intérieur. Nous sommes jeunes, nous avons la vigueur, nous avons le sang chaud. Nous devons nous lever et prendre conscience de notre responsabilité. Si cette ville doit changer, si cette ville doit revêtir sa plus belle robe, si cette ville doit redorer, si on doit parler de Bujima et Bagalingel, si on doit parler de la fierté Luba d'antan perdue aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse se relève. Ne fuyons pas notre ville, ne fuyons pas notre province, ne fuyons pas notre pays. Levons-nous, prenons conscience de notre responsabilité, travaillons ensemble et nous allons faire changer les choses. Nous allons travailler ensemble pour changer les choses. Il faut que ça change. Le 30 juin 1960, lors de notre indépendance, notre Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, prenant la parole pour conclure, il a dit une très merveilleuse phrase qui est restée et qui nous anime aujourd'hui. Je vais les citer. Il a dit la République du Congo, à l'époque ça l'était, c'était la République du Congo, a été proclamée indépendant. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Et l'une de ces paroles qui est restée dans mon esprit depuis que je l'ai écoutée, c'était que nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. Nous allons veiller à ce que le terre des nous allons veiller à ce que les terres de nos ancêtres, notre patrie, profitent véritablement à ses enfants. Nous allons montrer à la face du monde ce que peut faire un homme noir lorsqu'il est libre. Alors si nous pouvons nous demander la question, voilà. Quand nous arrivons, quand nous sommes en mesure de répondre à cette question, c'est à ce moment-là que commence le développement. Nous ne devons pas donner la faute au gouverneur, aux députés, aux sénateurs, à tout ce qui nous dirige. S'ils nous dirigent aujourd'hui comme ils nous dirigent, c'est parce que nous leur avons donné la possibilité de nous diriger comme ils le font. Voilà. Nous devons prendre conscience
Nous devons être c'est nous le souverain primaire. Nous devons être en mesure de dire non à certains fléaux. Nous devons être en mesure de dire non à certaines choses que nous n'acceptons pas. En tant que peuple, c'est nous qui donnons le pouvoir, c'est nous qui avons la possibilité de le retirer. Et c'est à tout moment. Ce n'est pas seulement pendant les élections. Les pouvoirs se donnent par le peuple, les pouvoirs se retirent par le peuple, à tout moment. Alors, si nous sommes conscients de notre responsabilité en tant que peuple, si nous sommes conscients de notre responsabilité en tant que jeunes, si nous sommes conscients de notre responsabilité en tant que souverain primaire, nous changerons les choses dans ces pays, nous changerons les choses dans cette ville de Mbuji-Mayi, nous changerons les choses dans cette province de Kasai. L'une des choses que j'ai remarqué depuis que je reviens de temps en temps dans cette province, c'est que la mentalité est demeure corrompue. En tout cas, il faudra que ça change. Notre mentalité a pris une autre tournure. Nous avons donné à la corruption plusieurs noms. Nous l'avons appelée coopération, nous l'avons appelée motivation, nous l'avons appelée encouragement, nous l'avons appelé de toutes sortes de noms pour essayer de le cacher. Et ça, c'est ce qui nous freine. C'est ce qui nous freine. Quand pour donner le pouvoir à quelqu'un, quand pour essayer d'écouter quelqu'un, vous le dites, de vous motiver, sachez que vous n'allez jamais rien changer dans cette province. Sachez que vous n'allez rien changer dans ce pays, dans notre pays. Le pays va demeurer comme il est. Tout à l'heure, le président fédéral vient de nous tracer un récit macabre par rapport aux enjeux électoraux de notre province ici. En 2006, nous avions eu 11 sièges. En 2011, nous avons eu 8 sièges. En 2018, nous avons eu 6 sièges. En 2023, nous aurons encore combien de sièges? On ne sait pas. Tout ça dépend de l'enrôlement massif de la population. Mais quelle population? Est-ce la population qui fuit Mbuji-Mayi? Est-ce la population qui fuit le Kasaï oriental? Est-ce la population qui fuit le Congo qui peut changer le Congo? Chers frères, chères sœurs, chers parents, éduquons nos enfants avec cette mentalité du changement. Il faut leur montrer l'amour du pays, leur montrer l'amour de notre province, leur montrer l'amour de notre ville. C'est ainsi, seulement comme ça que ça va changer. C'est seulement comme ça que ça va changer. Alors, cette conférence, elle s'est voulue de bas pour nous permettre à nous tous d'échanger par rapport à cette question que l'on se pose tous. Qu'est-ce que nous faisons dans chacun de nos secteurs d'activité? Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Qu'est-ce que nous faisons pour l'avancement? Alors, elle est adressée, cette question, à quiconque est pris du développement de notre pays, de notre province, de notre ville. Elle est posée à tous les combattants de la liberté et les artisans du développement dans notre pays, dans notre province, dans notre ville, aussi dans tout le monde. Nous croyons encore que la force révolution, la force qui a amené les pays occidentaux, l'Europe, l'Amérique et l'Asie à la révolution nous caractérise encore aujourd'hui. Et que nous tous ensemble, main dans la main, on peut faire changer les choses, on peut révolutionner les systèmes, on peut changer ce système qui permet à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de nous maintenir dans la pauvreté, de nous maintenir dans le chaos, de nous maintenir dans le sous-développement. J'aimerais encore l'entendre de nous tous ici présents. J'aimerais l'entendre très fort. Ça doit vraiment changer. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs,
je crois vous avoir donné les idées essentielles pour ce qui concerne le détournement des deniers publics que nous présentons aujourd'hui comme un frein au développement de la République démocratique du Congo. Et tel que nous l'avons fait, vous comprenez qu'effectivement, si on ne s'arrange pas à lutter efficacement contre le détournement, notre développement va encore tarder. Pour votre attention, je vous remercie. Maître, nous vous remercions pour ce message interpellateur, lequel, moi, personnellement, je me dis jeune. Nous avons une responsabilité. Une responsabilité qui a été piétinée il y a longtemps par le régime passé. Cela par la méconnaissance de nos droits, de nos énergies, de notre capacité. Nous le pouvons, mais cela c'est avec la participation de nos parents. Parce que quelque part nous sommes insuffisants. Il nous faut une formation, un encadrement. Et cela va vraiment apporter. Et cela va se résumer dans ça. Hein? Il faut que ça change. Il faut que ça change. En tout cas, il faut que ça change. Là, je remets le micro dans l'Assemblée. S'il y a des questions, s'il y a des ajouts. Oui, et là, nous avons trois personnes et on... J'ai suivi votre exposé. Pardon, on va en aller. Avec attention votre exposé. Ce que je dis là-bas, il faut que ça change. Vous venez de Kinshasa. Le président de la République actuelle a un problème. Vous dites que la justice élève la nation. Il a un problème de comportement des magistrats. Mais il se confie à un organe qui n'est pas indiqué, Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes avocat, vous connaissez ce conseil-là. Il est sur la mauvaise voie. Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est comme un syndicat. Ça englobe tous les magistrats qui sont en train de commettre des bévues ici, partout au Congo. Ils se rassemblent à Kinshasa pour leurs réunions. Mais le président s'appuie sur ces gens-là en vue de déceler les magistrats véreux. Ils vont déceler quel magistrat? Il va se dire lui-même que moi je suis véreux. Qu'est-ce que vous avez fait pour prôner donc des changements dans ces domaines de justice? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous venez de Kinshasa. Quelle est votre contribution? Merci, confrère. Je termine. Voilà. Je parle aux jeunes. S'il vous plaît. Je m'adresse aux jeunes. Le pouvoir politique, ça ne demande pas l'âge. Les jeunes peuvent devenir président. Voilà. L'adulte peut devenir président. Les vieux peuvent devenir président. C'est la sagesse et l'intelligence qui comptent. Kabila est entré au pouvoir à 32 ans. Où est-ce qu'il a laissé le Congo? À 37 ans, où est-ce qu'il a laissé le Congo? On laissait le Congo dans la Bible. On veut maintenant un 25 ans. Un 25 ans. Merci beaucoup. C'était la seule question. L'autre là, c'était une préoccupation. Vous avez... Je vais commencer par la deuxième réaction. Vous avez dit que Kabila est entré au pouvoir jeune, à 32 ans. Je vous dirais, il est entré en 2001, il n'avait que 29 ans, il est encore plus jeune que 32 ans. Mobutu est entré au pouvoir encore plus jeune, il avait 32 ans. Voilà, et vous nous dites qu'ils n'ont rien fait, et puis voilà. C'est le système.
Est-ce que nous voulons changer? C'est le système. Je viens de le dire dans mon exposé. Ce que nous changeons, c'est le système qui permet à ce qui nous dirige aujourd'hui de nous maintenir dans cet état de précarité, dans cet état de pauvreté et de sous-développement. Mais je pense et je le crois fortement que dans la jeunesse, il y a de l'avenir. Dans la jeunesse, il y a de l'espoir, il y a l'ambition. Voilà. Par rapport à votre question, qu'est-ce que je fais réellement pour le magistrat? Je suis avocat. Le palais de justice est comme une maison pour moi. Je visite chaque jour de ma vie, le palais de justice. Et je peux mieux vous parler du comportement de magistrat. Nous en déplorons tous. Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Ce n'est pas une question qui se pose à moi seul. Ça se pose aussi aux magistrats. Il y a des magistrats épris du développement de notre pays. Alors on doit leur poser aussi la question, qu'est-ce que vous faites à votre responsabilité? Magistrat, qu'est-ce que tu fais? Tu rends la justice comment? Parce qu'on t'a corrompu ou parce que tu es convaincu de ce que tu dis, de ce que tu veux? C'est une question. La question se pose à tout le monde. Ça se pose même au président de la République. Monsieur, tu es président de la République, que fais-tu de ce pays? Alors, quand vous me demandez à moi qu'est-ce que je fais pour les magistrats, j'ai dit, je lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais de ton pouvoir? La seule organabilité de corriger ou de discipliner les magistrats, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Alors s'il y a un magistrat qui s'est méconduit, le président n'a pas 2 semaines à faire, il doit consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Que faire? Oh, mais l'inspectorat, je vous dis, je vous le rappelle d'ailleurs, le magistrat n'est pas un super-homme. Il est arrêté à tout moment. Il se passe actuellement à Kinshasa un magistrat qui est recherché pour avoir arrêté avec torture une jeune dame. Ça circule sur les réseaux sociaux. Il est recherché. Ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui le cherche, mais ce sont les magistrats. C'est père qui les cherche pour l'arrêter. Parce qu'il a fait au-delà de son pouvoir. Quand un magistrat commet une infraction, il est poursuivi comme tout le monde. Ce que je voulais dire est que le président devait s'appuyer sur les inspecteurs. Non. Les magistrats, la seule organe censé discipliner un magistrat, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et le président n'a qu'à le consulter lui lorsqu'il y a ce genre de déviation. Oui, il y a enfin la dernière introduction de... Oui. Avant cela, nous remercions encore une fois la presse Vapatrick pour cette bonne volonté de diffuser nos images en ces instants. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'apporter la parole. Je remercie d'abord tous les conférenciers. Moi, je me nomme Elias Eouzé Kabouya-Meïla. Je suis secrétaire fédéral de l'IDPS. Toutefois, je voudrais seulement contribuer sur l'allocution de Maître Tissabi sur ce qu'il a dit de changer les systèmes. Pour bien changer ces systèmes, je voudrais beaucoup plus m'adresser aux jeunes. Les systèmes, comme le maître l'a dit, par définition, on les définit comme étant l'ensemble d'éléments qui sont en relation d'interdépendance, qui font que si un seul élément du système change, cela affecte les autres éléments du système et par conséquent, tous les systèmes changent. Et je reviens d'abord à la lutte menée par l'UDPS, notre parti. Quand Étienne Tshisekedi parlait de cette lutte, il disait que je ne lutte pas contre l'individu Mobutu, mais je lutte contre les systèmes. Et je voudrais vous rappeler seulement que ces systèmes ont deux faces. Il y a les éléments internes au système et les éléments externes. Vous, jeunes,
soyez jaloux d'abord de votre pays, le Congo. Puisque aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes combattus. Il y a les grandes puissances qui utilisent même les pays africains pour nous combattre. Mais je demande vraiment que vous, jeunes, vous puissiez commencer d'abord à changer. Changer, c'est pour d'abord combattre la corruption. À combattre la corruption et le favoritisme. Changer, c'est regarder dans la même direction pour que, ensemble, tout puisse changer dans notre pays. Merci beaucoup. Soyons sages, intelligents. Nous devons réfléchir. Ne nous laissons pas influencer par n'importe qui, ni par n'importe quoi. Nous devons compter sur nous-mêmes et sur nos capacités. De toi, oui. Il faut que, il faut que ça change. Dans la politique, il faut que ça change. Dans l'administration, il faut que ça change. Pour la justice de notre pays, pour les Congos, il faut que ça change. En tout cas, merci beaucoup. Congolais, unis par le sang.